Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le projet de le Grand Rallye au Trésor Tedfordois. Euh, je suis Samuel Robichaud, votre président. Non, ok. Notre projet est un mix de rallye et de chasse au trésor. Je vous explique. Une semaine avant le projet, on va avoir de la publicité de masse. Dans le fond, c'est notre moyen d'accrocher nos participants ou nos clients. Une semaine, c'est court, mais vu que notre projet sort du commun, il est unique, ben on veut pas que quand va arriver la date du début de notre événement, on veut pas que les participants aient oublié à propos de euh, notre événement. Le 1er mai, c'est le début de notre événement. On va distribuer des cartes, qui est notre produit, dans le fond, à tous les succursales, tous les magasins, tous les centres d'achat et toutes les épiceries et les dépanneurs dans la région de Thetford. Alors, notre produit va vraiment être accessible très facilement aux participants. Dans le fond, ces cartes vont donner le premier indice, les premiers indices au premier kiosque. Dans le fond, il va y avoir 15 kiosques. Alors, les participants achètent la carte, ils ont le premier indice. Avec ce premier indice, ils peuvent trouver le premier kiosque. Et en trouvant le premier kiosque, il va y avoir le deuxième indice qui va les mener directement au deuxième kiosque. Il faut bien évidemment que les participants résoudre les énigmes que amènent les indices pour trouver le deuxième kiosque. Et ainsi de suite pour 15 kiosques. Au dernier kiosque, on va retrouver les trésors, les récompenses pour les participants. Ces trésors, bien évidemment, il n'y en a pas pour tout le monde. Alors, ça va être premier arrivé, premier servi, ce qui va amener l'esprit de compétition chez les participants. Ouais, et cet événement a lieu pendant une semaine dans la région de Thetford. Les indices deviennent de plus en plus durs parce qu'on ne veut pas qu'il y ait le même nombre de participants au début de notre événement et à la fin. On veut pas déplaire, on veut déplaire au moins possible aux participants. Alors, c'est sûr qu'il y en a des participants qui vont arriver en retard, qui n'auront pas de récompense, mais tu sais, c'est un désavantage qu'on est prêt à considérer comme désavantage pour notre événement. Et les trésors, c'est une manière de motiver les participants pour pas qu'ils abandonnent mi-chemin ou proche de la fin. Le marché. Notre clientèle cible sont tous les adolescents, les jeunes familles et les vieilles familles de la région de Thetford Mines. Les concurrents, on a les festivals d'été. C'est des concurrents indirects parce qu'en même temps, c'est pas le même type d'événement. Puis on est conscient que les gens vont devoir choisir entre ces événements ou le nôtre. Surtout les gens avec peu de budget, il va falloir qu'ils choisissent seulement un des deux. Mais on est aussi conscient que ça penche un peu plus vers les événements que les gens font chaque année, comme les festivals. Les gens vont au festival chaque année. Mais en même temps, notre événement sort du commun, puis les gens parfois veulent essayer de quoi de nouveau. Fait que c'est comme ça qu'on va pouvoir se différencier des autres événements. Notre produit, c'est 40$ chaque. On est conscient que c'est cher, mais en même temps, c'est notre seul moyen de revenu. On est conscient qu'à ce prix-là, c'est impossible que tout le monde en achète. Des groupes de 5-6 jeunes amis, ils vont peut-être bien en acheter juste 2 ou 3. Mais en même temps, en arrivant à la fin, pour avoir une récompense ou un trésor, il faut absolument avoir la carte. Alors, ça va obliger les individus à en acheter un individuellement. Puis en même temps, dans le feu de l'action, quand les gens va falloir qu'ils se déplacent rapidement, il va falloir qu'ils pensent rapidement pour être sûr de s'assurer un trésor à la fin. Un petit morceau de papier qui se plie en 6 dans une poche, ça se part très, très, très facilement. Alors, les gens qui vont perdre leur carte n'auront pas le choix d'en racheter un autre. La démographie à Thetford est les personnes dans la classe d'âge de 0 à 44 ans est de 8645 personnes. Alors, nous,
on croit qu'avec notre publicité, c'est réaliste d'attirer au moins 5% de ces personnes qui est de 450 personnes. Avec une publicité de masse comme on va avoir, l'argent qu'on va investir dans cette publicité, on trouve que c'est très réaliste d'avoir au moins 5% de ces personnes. La publicité. Dans le fond, on va avoir les radios, les journaux, les réseaux sociaux, ce qui va être notre moyen de publicité le plus efficace. Ça coûte rien, puis on va chercher beaucoup de personnes. Et une annonce de 30 secondes à TVA. TVA est reconnu pour amener la publicité ou de diffuser la publicité des entreprises et des événements locaux. C'est pour ça qu'on a décidé TVA, parce qu'on est presque assuré d'avoir une place parmi leur code d'écoute. Les états de résultats, je vous explique. Comme produit d'exploitation, on a nos ventes, dans le fond, nos cartes de rallye. On espère, comme j'ai dit, avoir au minimum de 450 personnes fois 40 $, ça donne 18 000. Les commanditaires, je vous montre le plan de commandite dans quelques instants. Pour les charges, on a les matériaux et les coûts d'imprime de cartes, c'est 300 $. Pour les équipements de kiosque, on n'a que seulement 200 $ parce que les kiosques vont être debout pendant seulement une semaine et c'est non nécessaire pour que les kiosques soient faits de matériaux qui coûtent cher et qui soient durables. Parce que le seul aspect pourquoi on a des kiosques, c'est pour les indices qui vont se retrouver sur ceux-ci. Les salaires, on a les salaires de 2 employés à temps plein pendant la semaine de l'événement. Ces employés vont être de confiance pour pas qu'ils diffusent l'information des localisations des kiosques à leurs amis. D'un total de 1060 $. Et les trésors, bien évidemment, c'est ce qui va être notre plus gros montant de dépenses. On a 5 tablettes Samsung d'une valeur de 255 $ chaque, 5 iPhone 7 de 375 $, 8 iPads d'une valeur de 300 $, 2 MacBooks d'une valeur de 1300 $. Et comme prix secondaire pour ceux qui vont arriver un peu plus en retard, on a 20 cartes cadeaux de sorte de 50 $, 40 cartes cadeaux de sorte de 25 $ et 84 cadeaux de sorte de 10 $, pour un total de 10 950 $. Et la publicité, bien évidemment, qui coûte 5 000 $, pour un total de 17 510 $, total des montants de charge avec 490 $ de bénéfices nets. Le plan des commandites, je vous explique vite fait. L'aspect bronze ici, on retrouve toutes les offres que les commandites vont avoir pour diffuser leur logo. Dans le fond, ici, on a un logo qui se retrouve au dernier kiosque où est-ce qu'il y a le moins de participants qui vont voir, bien évidemment. Le logo se retrouve aux 17 derniers kiosques, à la hauteur des yeux. Ici, le logo se retrouve à tous les kiosques et ici, le logo se retrouve à tous les kiosques ainsi que sur la carte de course. Or, ici, on a un message. C'est tous les messages, un petit message d'encouragement très court que le commanditaire va pouvoir faire diffuser aux participants. Ici, on a un petit message court au dernier kiosque, un petit message court aux 7 derniers kiosques, un petit message court à tous les kiosques et un petit message court à tous les kiosques ainsi que sur la carte. Le platine ici, la colonne, c'est une combinaison de tous de ces deux ici, en fait. Alors, un message et un logo au dernier kiosque, un message et un logo aux 7 derniers kiosques, un message et un logo à tous les kiosques, ainsi que... ça c'est juste les kiosques. Le commanditaire devient collaborateur pour une valeur de 2500 $. Et ici, c'est notre commandite le plus cher, mais aussi le plus effectif. Les kiosques et on retrouve le logo et le message à tous les kiosques et toutes les cartes pour une valeur de 5 000 $. Et le commanditaire devient présentateur. Les imprévus, c'est très difficile, irréaliste et même impossible pour nous de voir si
un participant s'est blessé lors de son parcours du rallye. En effet, si un participant se blesse sur la route, dans le bois, proche de nos kiosques, c'est impossible pour nous de savoir la localisation de tous les participants en tout temps et s'ils sont blessés ou non. Alors, on peut pas vraiment prévoir les imprévus. On a pensé à deux alternatives. Par contre, nos kiosques vont être dans des emplacements sécuritaires. Alors, dans le fond, on ne mettra pas un kiosque dans une montagne ou proche d'un lac où est-ce que, les participants peuvent s'estropier. En effet, on va les mettre dans des endroits sécurs, mais tout de même durs à trouver. Et comme deuxième alternative, on va mettre un message sur notre carte qui va encourager les participants à faire attention à ne pas se blesser et que l'organisation n'est pas responsable des blessures. On va aussi inscrire sur la carte à vos risques et périls. Ça nous met. C'est une pierre deux coups dans le fond. Ça va nous aider pour pas être responsable si les participants se blessent et ça va attirer les jeunes en même temps, les jeunes curieux qui ont l'esprit d'aventure, qui veulent. À vos risques et périls, ça va attirer les jeunes qui vont vouloir avoir un esprit d'aventure à l'événement. Le point mort, je vous explique les calculs vite fait. 17 510 $, c'est le total de nos dépenses. 40 $, c'est le prix unitaire de notre produit. On divise 17 510 par 40, ça donne un total de 438 participants. Alors, il faut avoir au minimum 438 participants, soit 17 510 $ de profit pour atteindre le point mort. J'espère que vous avez aimé l'idée de l'événement. J'espère aussi avoir votre confirmation et votre appui. C'est un événement qui pourrait vraiment changer la dynamique dans la région. Et j'espère avoir vos nouvelles bientôt. Merci.